Je vois que les affaires marchent bien. Je ferais mieux d'acheter un dessin pour Sonia avant que tout soit parti. Pour Sonia, je peux le faire gratuitement. Lequel vous préférez? Gratuit, t'es sûr? Mais tu te donnes tant de mal à les faire. Non, pas de problème. J'aime ça, dessiner. Mais pour les cadres et pour tout le reste, enfin. Mon père me les a donnés. Est-ce qu'il vient aujourd'hui? Ce serait sympa de rencontrer tes parents. J'aime bien celui-là avec le phoque. J'ai pris un modèle dans un calendrier de la nature pour le faire. La plupart d'entre eux, en fait. Mais celui avec le phoque a une belle histoire. Tiens, lis ça. Oh là là! J'aimerais tellement savoir dessiner comme toi. Sonia, donne une de tes crêpes à Eya. Merci. Un petit quelque chose que tu puisses acheter ton chien. Je vous remercie. Comment s'est passée ta journée? J'ai vendu 12 dessins. Même mon maître en a acheté un. Tu t'en es très bien sorti alors. Tous les autres enfants étaient accompagnés de leurs parents. J'aurais voulu être avec toi. Écoute chérie, maman et papa travaillent. Nous ne pouvons pas prendre un jour de congé comme ça enfin. Mais comment les autres font alors? Ah, j'en ai aucune idée, vraiment aucune. Tout le monde aide cette école comme il le peut. Certains font des kermesses, d'autres font autre chose. Moi, j'ai aidé à faire les plans du gymnase. Mais ça, tu ne l'as pas fait avec moi. Monte dans la voiture. Avec l'argent de mon anniversaire, ça me fait 163,20 €. Est-ce que c'est assez pour avoir un petit chien? Tu n'auras pas un bon chien pour cette somme. Mais je ne veux pas d'un chien de concours. Je veux juste qu'il soit mignon. Écoute chérie, je dois finir ce travail. Allez, allez. Mais chérie, un chien, ce n'est pas un jouet. Tu dois en prendre soin et t'en occuper tous les jours. Et tu dois aller dans une école canine. Mais c'est ce que je veux. Quelqu'un avec qui rester quand vous travaillez. Chérie, viens ici. Je comprends. On ne t'a pas accordé beaucoup de temps dernièrement. Mais à partir de demain, je suis en congé. Dès que les autres partiront en tournée, je suis entièrement à toi. Qu'est-ce que tu en dis, chérie? Tu me le promets? Oui. Je me suis dit qu'on pourrait partir ensemble en vacances. Quelque part au soleil, où on pourra bronzer et se baigner. Ça veut dire qu'il ne neige pas là-bas à Noël? Et non. Regarde. Peut-être qu'on pourrait aller faire de la luge? On y allait une fois avec ma classe. C'était génial. Regarde ça. Moi, j'aimerais juste rester à la maison avec toi. Le premier défi s'appelle l'amour. Es-tu prêt? Henri, qui souhaitait tant faire partie d'un monde dans lequel il serait accepté et qui aimait beaucoup les contes de fées, bien qu'il n'en eût encore jamais entendu, acquiesça de la tête avec enthousiasme. Gerasimov au téléphone. Pile au meilleur moment. Dis-lui que je le rappellerai. Bianca vient de se casser la jambe. Ça veut dire que maman n'aura pas de vacances? Ne t'inquiète pas pour ça, ma chérie. Il y a plein d'autres ballerines qui peuvent remplacer Bianca. Henri écarquilla les yeux lorsqu'il entendit tout ce qu'il avait à faire. Puis il secoua la tête. Mais Talisa et Petz reprirent de plus belle en le poussant vers les vaches aux cornes pointues. Alors... Je comprends bien que c'est une grande opportunité, mais ce n'est pas la question. Ma famille a besoin de moi en ce moment. Oscar doit aller à Singapour demain pour présenter les dessins au concours. Et je n'ai personne à qui confier ma fille. Qu'est-ce que tu trouves normal là-dedans? Pour moi, c'est déjà tout vu. T'annules ton voyage. Mais calme-toi un peu. Pourquoi est-ce que tu Pourquoi parles tu ne comme veux ça? pas juste reporter ton voyage? Mais calme-toi, écoute. Ce n'est pas le genre de voyage que je peux me permettre de reporter.
évidemment. Alors on fait quoi? Je ne sais pas ce que t'en penses, mais je crois que ce serait le bon moment de faire appel à Owen. Ça, c'est hors de question, tu m'entends? Et si jamais c'est lui que t'es en train d'appeler, je te jure que c'est moi qui pars et je ne reviendrai pas. Tu crois pas qu'il est vraiment temps d'enterrer l'âge de guerre? Et toi, tu ne crois pas que ta place est auprès de ta fille? Au lieu de l'envoyer chez un vieil homme qu'elle ne connaît même pas. Eya, habille-toi s'il te plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Tu peux me dire ce qui se passe? J'irai pas là-bas. Toi, t'aimerais passer Noël avec un vieil homme que tu connais même pas? Eya, mon petit cœur. Tu sais que tu es tout ce que j'ai de plus cher au monde. Jamais je ne t'enverrai quelque part où tu ne te sentirais pas bien. Papa était très en colère et il a dit des choses qu'il ne pensait pas vraiment. Esimene lumelärtsak maale langedes ei märka, et ta natukene vara talve äratas. Lootsin veel mõnd pikka päeva, lootsin, et kord sind veel näen. Ma tahtsin, et mu jalad lumest märjaks veel ei saaks. Nüüd ma seisan lumes üles, ikka aina vaatan üles. Naeratan, kuid tunnen veidi külma enda sees. Valge tööd on ammu läinud, sinu jälgi pole näinud. Sellel talvel lume seestist jälgi otsin ma. No näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära. Siis jälgi ei näe, no näed siis. Äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi. Ja jäljed las puhutuu. Viens ici, Toutou. Eya, fais attention. Je vais voir si nous sommes au bon endroit. C'est ouvert. C'est ouvert. Je peux? Entrez. N'ayez pas peur, il ne mord pas. Pas sans raison. Je suis désolée de vous déranger, mais je pense que nous sommes perdus. Nous allons chez Owen, à la ferme des chouettes fantômes. Vous n'êtes pas si perdu que ça. Owen est notre voisin. Au dernier carrefour, il fallait juste tourner à droite et vous y étiez. Mais il n'est pas chez lui. Il est allé chercher du foin en forêt avec Axel. Mais nous allons dîner vers 20h et ils seront certainement de retour d'ici là. Vous pouvez attendre ici en attendant. Je vous remercie. Est-ce que je peux en prendre un bout? J'ai tellement faim que je pourrais tout manger. Eya! Eya? Excusez-moi, je ne me suis même pas présentée, je suis Lily. Et voici ma fille, Eya. Lily Arma. C'est moi. Enchanté. Moi, c'est Maurice. Laurent. Enchantée. C'est si bon de te voir en personne. Eya. Laisse-moi te regarder. Vous avez vu ma mère à la télé? Ça ne veut pas dire que vous nous connaissez. Où sont tes manières? Dites-moi que je rêve, j'en crois pas mes yeux. Bienvenue à la maison. Bonjour. Bonjour. Lily. Julie. Voilà ma fille, Eya. Qu'elle est belle. Oh, quelle joie de vous avoir ici. Et on dirait bien qu'un ouragan est passé par la cuisine. Mais non. Vous leur avez offert du café au moins. On n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le temps. Voilà. Et Owen, ça lui est même pas venu à l'idée de nous dire que vous veniez.
Il voulait probablement que ce soit une surprise. Owen ne le sait même pas encore. Nous sommes des visiteurs surprises. En fait, c'est une longue histoire, un peu bizarre. Bon, n'en parlons plus. Pour nous, c'est un peu comme la famille, la ferme des chouettes fantômes. Surtout quand Maurice aura épousé Yelena. J'étais tout juste en congé. Et la troupe était sur le point de partir en tournée en Europe. Mais pas plus tard qu'hier, ma doublure a glissé devant chez elle et elle s'est cassé la jambe. Maintenant, je dois y aller à sa place. Et je n'ai personne pour garder Eya. Mon avion décolle dans 5 heures. C'était tellement inattendu que je n'ai même pas eu le temps de prévenir Owen. Il ne répond pas à mes appels. Oh, t'en fais surtout pas pour ça. Tu peux laisser Eya ici. J'en parlerai à Owen plus tard. Et Axel aurait bien besoin de jouer avec quelqu'un de son âge. Il se balade avec Owen dans la forêt. Axel, c'est un peu notre petit bûcheron. Arrête ça, tu veux, ou Eya va s'imaginer des choses. Je ne lui ai rien dit. J'ai pensé que tu voudrais peut-être le faire toi-même. Mais je ne comprends pas pourquoi tu tiens tant à lui cacher ça. Comment veux-tu que je promette un truc pareil? Et si Eya se plaisait ici? Allô? Ben oui, vas-y, raccroche. Très bonne façon de régler le problème. Allez, viens, on rentre. Il est si mignon. J'adorerais avoir un chien. J'économise depuis 1 an et demi, mais papa dit que ce sera pas assez pour en acheter un. Parfois, j'ai l'impression qu'il me dit ça exprès, parce qu'il pense que je suis beaucoup trop petite pour m'occuper d'un chien. Quand je te vois à côté de Lapi, je pense que ton père n'a pas tout à fait tort. Eya, viens m'aider à mettre la table. Quelqu'un fête son anniversaire aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Vous mangez toujours comme ça, tous ensemble? Bah oui, pourquoi? Ben, je sais pas. Dans notre famille, on mange quand on a le temps. Maman mange jamais avant un spectacle. Mais imagine, alors qu'elle s'est bien gavée de soupe aux choux, genre en plein milieu de sa plus belle pirouette, et tout à coup ça fait... T'es bête, c'est une danseuse étoile, pas une camionneuse. Le paix d'une ballerine, c'est beau, léger et doux. Ou peut-être comme ça? Les garçons. Mais quand est-ce que vous allez grandir, hein? Aucune idée. Bonsoir. Bonsoir. Tu arrives pile à l'heure. Le dîner est prêt. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Eya. Je suis venue te rendre visite. Eya. Tu es exactement comme je t'imaginais. Toi, tu m'imaginais? Lily t'a laissé aussi une lettre. Allez, viens t'asseoir. Vous ferez connaissance plus tard. Tiens, voilà pour toi. Et pour toi. C'est ma place. Ah, Axel, mon grand. Tu peux prendre la place de papa si tu veux. Non, non, c'est bon. Moi aussi, j'aime bien avoir ma place à la maison. Et voilà. Pas de coude sur la table. Ça sur le côté, s'il te plaît. T'es bien là? Allez, servez-vous. Bon appétit. Bon appétit.
Ce sont les loups. J'ai peur. Mais non, mais non, mais non. Les loups n'attaquent pas les humains pour rien. Non, à moins qu'ils n'aient la rage. Mais s'ils l'ont, Mais non, ils ne l'ont pas. Mais tu n'as pas à avoir peur. Les loups sont comme des chiens, tu sais. Ils sentent la peur. et ça sent comment, la peur? À ton avis, ça sent comment? Eh ben, peut-être que ça sent bon, et que du coup ça les attire. Ça, c'est des traces de quoi? Ça, c'est les traces d'un chevreuil. Mais regarde, il y a eu un lièvre aussi. Peut-être qu'il courait à cause des loups, qu'il a laissé l'odeur de la peur derrière lui, et que maintenant les loups le poursuivent. Demain matin, il fera si chaud ici que tu pourras enlever ta couette. Tu veux une berceuse? Papa, chéri, restons ici un moment, juste pour jouer encore un peu. Il te manque tes parents, hein? Oui. Allez, au dodo. J'aurais jamais cru qu'il ferait un truc pareil. C'était ma forêt. Comment j'ai pu être aussi bête? J'aurais jamais dû lui faire confiance. J'ai perdu ma forêt à cause de l'alcool. Tiens, prends un café. Ça va te remettre les idées en ordre. Il reste pas grand-chose à faire. Il faut plutôt que tu demandes conseil aux anciens. Hey, Ya! Viens par ici. Viens t'asseoir. Le petit déjeuner est prêt. Bonjour. Eva, tu penses pouvoir te débrouiller seule ici un moment? J'ai quelque chose d'important à faire en ville, tu vois. Bah, fais comme chez toi, surtout, hein. Et si jamais tu t'ennuies, à côté, tu trouveras des livres pour enfants sur l'étagère. On y va?
Est-ce que le maître est là? Il est pas là. Il est parti en ville. Ah, déjà. Et pourquoi est-ce que tu nourris ces rongeurs? Ce ne sont que des rats avec des queues poilues. Salut. Qu'est-ce que tu dessines là? Je peux regarder? Oui. Waouh, c'est super beau. Il est si courageux. J'avais jamais vu un écureuil d'aussi près avant ça. C'est notre Tani. Ou peut-être l'un de ses petits. Et vous êtes qui? Moi, c'est Yelena. La Yelena de Maurice? De Maurice? Non, enfin, de Maurice. Et de Laurent. Vous êtes une amie à eux? Et toi, tu dois être Eya. Comment vous savez? Disons que les bonnes nouvelles vont vite. Eh ben moi, j'ai une faim de loup. Auguste et moi, on est partis de Tallinn à 6h30. C'est qui, Auguste? C'est le père de Laurent et Maurice. Il va à la capitale au moins une fois par semaine. Il apporte son fromage de chèvre au magasin. Il propose toujours de me ramener quand j'ai du temps pour rentrer à la maison. Ici, c'est ta maison? Oui, c'est celle de mes parents. La maison où j'ai grandi. Tu me suis pas du tout, hein? Je ne suis là que depuis hier. Au fait, mon père fait le meilleur pain du monde. Mais ne le dis pas à Maurice. Attention! À l'attaque! Tire un peu vers toi. Attends, c'est emmêlé. Oh! Regardez qui voilà! Salut! Oh mon Dieu, t'as tellement grandi! Bientôt, je ne pourrai même plus te soulever. Oh, salut toi! Et tu nous as pas dit que tu rentrais pour Noël? Oui! Pour rien au monde, j'aurais raté ça. Tu m'as tellement manqué. Pourquoi est-ce que vous vous frottez le nez comme ça? Eh ben, en fait, quand on était petits, mon père disait que c'était comme ça que les Esquimaux se saluaient. Puis Yelena s'est dit que ce serait une bonne idée d'en faire une sorte de salut secret de notre clan. Mais c'est plus vraiment un secret maintenant. Je veux essayer. Ok. Tu es officiellement la bienvenue dans notre clan secret. C'est impressionnant. T'as ramassé toutes ces plumes toi-même? Qui d'autre l'aurait fait? Dans cette forêt? Il y en a certaines que j'ai trouvées dans les bois où on est allé pendant nos voyages en famille. Je ne connais personne qui a un passe-temps aussi passionnant. Si tu veux être ornithologue, il faut connaître les oiseaux. C'est ce que tu veux faire? Ouais. Owen pense que je pourrais être un grand ornithologue. Je reconnais presque tous les oiseaux de notre forêt rien que par leur chant. Génial. Tu penses que tu pourrais m'apprendre un jour? Axel, est-ce que tu lui as trouvé des patins? Tiens, et c'est cela. Wouh! Waouh!
Si tu l'aimes tant, tu ferais mieux de te dépêcher. Je vais le faire. Quand ça? J'attends le bon moment. Tu peux attendre encore longtemps. Tiens par là. Attention, il arrive. Lily a laissé une lettre pour Owen. Faut surtout rien dire à Elia. Tu ne crois pas qu'on ferait mieux de rien dire du tout? Eh bien, je pense que oui. Je ne sais même plus ce qu'on peut dire ou pas. Tu vas où? En forêt, prendre quelques photos. Emmène-moi avec toi. T'es sûre que tu ne vas pas fatiguer ou t'ennuyer? Ou que tu ne voudras pas rentrer à la maison? On va marcher longtemps. Je ne vais pas fatiguer, ni m'ennuyer. Mais tu sais, parfois il arrive qu'on ne voit aucun oiseau, aucun animal. Tu ne seras pas trop déçue? Mais peut-être qu'on en verra. Imagine si on en voit. Tu vas avoir froid comme ça. Chaussettes. Ah, ça devrait être parfait pour toi. Attrape. Couvre-toi bien. Merci. Qu'est-ce qu'on attend là? Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est des loutres. Regarde. Je n'ai jamais rien vu d'aussi cool de toute ma vie. En fait, j'ai même oublié que je voulais les dessiner. Tu peux très bien les dessiner à partir de mes photos, si tu veux. Bien sûr que je veux. D'habitude, je fais mes dessins à partir de photos. J'ai un calendrier à la maison. À côté de la photo du phoque, ils expliquent qu'il est monté sur les genoux du photographe comme un chiot et qu'il réclamait des caresses. J'aime tellement cette histoire que je l'ai dessinée au moins 1000 fois. Vraiment? Il était très gentil, ce phoque. Je l'ai appelé Glouton, parce qu'il avait mangé tous mes sandwichs. Et puis, il me tenait chaud quand je prenais des photos d'autres animaux. Parce que c'était tes photos? Bah oui,
c'est mon calendrier. Ton calendrier? Allez, lève-toi. Oh. Allez, lève-toi. C'est pas vrai. Voilà. Bien chaud pour toi. Eya, à toi de jouer. J'arrive. Bonsoir. 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 Je veux pas rentrer tout de suite. Tu calmes. Il n'y a pas d'urgence. En fait, je suis venu discuter de quelque chose avec vous tous. Entre alors, prends un siège. Tiens. Goûte donc un peu de notre tout nouveau fromage. Non, merci, ça va. Allez, Messi, goûte-moi ça. Non, enlève-moi ça, je sais même pas par où commencer. Pour la faire courte, le juge a décidé que notre conducteur de tracteur, Pete, devait céder sa forêt à Raivo en échange du règlement de ses dettes. Oh, bon sang. Et y a pas que ça. Raivo a l'intention de couper les arbres de la forêt dès cet hiver. Ah, on a vu Raivo avec ses plans de coupe forestière. Qu'est-ce qui s'est passé? Pete, le conducteur du tracteur, avait une belle forêt qu'il avait héritée de la part de ses parents. Qui part d'ici, passe chez les Miller et la forêt des chouettes fantômes, jusqu'à la ferme des bûcherons. Maintenant, c'est Raivo, le propriétaire, et il prévoit d'abattre tous les arbres. Ce qui veut dire que près de la rivière, il n'y aurait plus de forêt. Et la forêt disparaîtrait aussi derrière notre verger. Et qu'est-ce qui va arriver aux animaux et aux oiseaux? Imagine, quand on va en forêt, nous, ce qu'on voit, c'est un faucon ou un élan. Mais quand lui, il va en forêt, tu sais ce qu'il voit? Il voit que du bois et de l'argent, c'est tout. Et j'ai parlé à l'avocat. Raivo avait demandé l'autorisation d'abattre les arbres et il va sûrement l'obtenir. Parce qu'il y a objectivement aucune raison valable de la lui refuser. Mais comment Raivo a pu mettre la main sur la forêt de Pete? C'est évident. Pete a un problème avec l'alcool. C'est même pour ça qu'il a perdu son boulot. Et quand il n'avait plus d'argent, il allait en emprunter au village. Plus personne ne veut lui faire crédit. On sait très bien qu'il ne remboursera jamais. Mais Raivo lui a prêté l'argent. Donc prêter de l'argent pour aller boire, ça vaut toute une forêt. Raivo est un homme rusé. Il a trouvé le moyen de faire signer un contrat à Pete. Les frais de retard de Pete augmentaient encore et encore. Et cet imbécile a signé en mettant en gage ses terres et sa forêt. Probablement que Pete n'a même pas compris ce qu'il était en train de signer. Sûrement. Mais voilà où on en est. Si on trouve pas rapidement une solution, on vivra très bientôt sur un terrain à ciel ouvert. Et si c'était nous qui rachètions cette forêt à Raivo? J'ai économisé pour ma boulangerie. Je pourrais utiliser cet argent. Maurice, sérieux? Tu as économisé cet argent presque toute ta vie. Il doit y avoir un autre moyen de sauver la forêt. Tu as vu? Ceux-là sont magnifiques. C'est vrai. Alors, mademoiselle, lequel vous ferait plaisir? Celui-là. D'accord. Alors demande-lui s'il veut bien venir avec nous. Comment on fait? Suffit simplement d'être gentil avec lui. Tu veux pas abattre un arbre comme ça? Tu dois d'abord demander la permission. Je vais demander dans ma tête. D'accord. Du moment que tu demandes. Alors,
Qu'est-ce qu'il dit? Il veut pas venir. Il m'a dit qu'il veut grandir. Allons jeter un coup d'œil sous les lignes électriques. Ils seront bientôt abattus de toute façon, avant qu'ils n'atteignent les lignes. On en trouvera bien un là-bas. Owen, Oui? pourquoi ta ferme a un nom si bizarre? Des chouettes fantômes? Est-ce que c'est parce qu'elle est hantée? Non. La ferme s'appelle comme ça depuis très très longtemps. La légende raconte qu'une chouette fantôme vivait dans la forêt, près de la ferme. Mon grand-père racontait que le soir, il aimait s'asseoir sur un banc en haut de la colline et écouter cette chouette fantôme, comme il disait. Mais cet oiseau n'a pas été revu ici depuis au moins 100 ans. Alors, qui veut être notre sapin de Noël? Qu'est-ce que c'est beau. On n'en a pas des comme ça à la maison. Je vais éviter de sortir les guirlandes cette année. Ça mettrait juste plus de bazar qu'il y en a déjà. Fais bien attention avec cela. Certaines de ces décorations datent de l'époque de mon grand-père. L'ange qui va tout en haut et... Enfin, tu vas très bien gérer ça. Je retourne dehors, il me reste encore des choses à faire. C'est toi qui as l'ange? Non, je l'ai pas. Il est peut-être dans la dernière boîte, celle qu'Owen n'a pas descendue. Aide-moi à la récupérer. Qu'est-ce que c'est? Owen a écrit toutes ces lettres à mon père. Regarde, elles sont pas ouvertes. Et il y a un tampon retourné à l'expéditeur. C'est louche. Il y a un truc bizarre là-dedans. Tu peux pas ouvrir, c'est pas à toi. Tu comprends pas? Il me cache quelque chose. Mon cher fils, ici aux chouettes fantômes. Attends, quoi? Mon cher fils. Continue de lire. Ici aux chouettes fantômes, c'est le printemps. Hier, j'ai vu un étourneau sortir du nichoir. Tu te souviens? Celui qu'on a construit ensemble. J'ai récupéré un seau et demi de bois du boulot tordu, celui qui était derrière le sauna. Je vais te le garder au frais. J'attends toujours que tu rentres à la maison. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes disputés?
Est-ce que tu me détestes? Eya, ma chérie, bien sûr que non. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que tu es mon grand-père et tu n'as jamais pris la peine de venir me voir avant. Alors je sais plus vraiment quoi penser. Eya, écoute. Si seulement tu savais qu'avant de te voir pour la première fois, il ne s'est jamais passé un seul jour, un seul instant, un seul sans que je pense à toi. C'est vrai? Tu m'as vu? Mais où ça? Quand j'ai appris que tu étais né, j'étais ici à la ferme et je suis tout de suite allé à Tallinn. T'avais à peine 3 jours. T'étais encore à l'hôpital avec Lily. Tu étais si petite, toute rose. Comme tous les bébés, tu étais toute fripée et tu avais déjà ces grands yeux. T'avais le regard curieux. J'ai pas vu Oscar, mais j'ai dit à Lily que si un jour tu avais besoin de moi, je serais là. Que j'attendrais le temps qu'il faudrait, mais bon... Ils ne m'ont jamais appelé. Mais pourquoi est-ce que t'es pas venu nous rendre visite? Eh bien, parce que ton père ne voulait plus me voir. Mais pourquoi? Quand j'étais à Tartu pour y faire mes études en gestion forestière, j'ai rencontré ta grand-mère, Marie. On était un peu jeunes, c'est vrai, mais on est tombés amoureux et on s'est mariés. Ensuite, on est venu vivre ici à la ferme des Chouettes Fantômes. Mais tu sais, au fur et à mesure que le temps passait, Marie a commencé à regretter la vie en ville et moi, je passais beaucoup de temps dans la forêt. Et donc, c'est là qu'on a pris la décision de se séparer. Et ensuite, j'ai rencontré Hélène et j'ai compris qu'elle était mon âme sœur. Elle vivait seule de l'autre côté du lac, pas très loin d'ici. Hélène est tombée enceinte et quelque temps après, on a eu une petite fille, Yelena. Quand Marie est partie loin d'ici, elle a emmené avec elle notre petit Oscar de 10 ans et elle m'a dit d'oublier que j'avais eu un fils. Ça m'a brisé le cœur. Ils sont allés habiter à Tallinn. À vrai dire... Après ça, je n'ai jamais revu ton père. Non seulement on s'est pas revus, mais on s'est pas reparlé non plus. Et t'as pas essayé d'aller le voir, rien qu'une fois? Non, je lui ai écrit des lettres. Pendant 2 ans, j'en envoyais une par mois. J'ai attendu qu'il me réponde, mais aucune des lettres n'a jamais été ouverte. Alors, j'ai pensé que s'il ne voulait pas me parler, pourquoi insister? Je le comprends. Je pense qu'il ne m'a jamais vraiment pardonné d'avoir détruit notre famille comme ça. Je suis désolée. Et voilà, du pain d'épices tout droit sorti du four. Il faut d'abord glacer le boulanger. Il lui faut une moustache, non? Attends, voilà. Laisse-moi voir. Oh, la moustache grise te va ravir. Je pense que tu peux vieillir sans te faire trop de soucis. Attends un peu, on va voir qu'il y aura du souci à se faire quand elle sera vieille. Attends, reste là. Et où tu vas comme ça? Reviens, allez, tu vas voir. C'est ton tour. Non, ah, non. Chut, 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 chut. Désolée de vous déranger, mais... Vous trouvez pas que ça sent le brûlé? Ah. Oh non, c'est pas vrai. Oh. Oh non, mon hibou! Ça fait rien, même si on peut pas le manger, on peut peut-être l'accrocher à l'arbre de Noël. Ah oui, sur l'arbre! En plus, c'est là que je l'ai vu. C'est quoi que t'as vu? Le hibou, pourquoi? Il existe beaucoup d'espèces différentes, tu peux pas juste dire hibou, parce qu'en fait, tous les rapaces nocturnes sont des hiboux en soi. Il ressemblait à quoi? Il était grand et grisâtre. Est-ce qu'il avait des oreilles touffues comme ça? J'ai pas vu d'oreilles touffues. Si vous voulez, je peux vous en faire. Je vais te faire ressembler à Owen, tu vas voir, tu vas être réussi. On est tous une poche à douille. Hey, Les oreilles arrivent. la pite en veut? Bon, bon, bon.
Allô? Bonjour. Tu vas bien? Oui, tout va bien ici. Oui, elle est là. Eya! C'est pour toi, c'est ta mère. Salut, maman. Joyeux Noël à toi aussi. Où tu es? D'accord, c'est quand que tu reviens? Je veux rester ici pour le nouvel an. Mais tu pourrais venir le fêter ici? Non, ce serait mieux si papa venait avec toi aussi. Maman, je veux pas d'autres cadeaux. Ce que je voudrais, c'est que vous veniez tous les deux. Eya, chérie. Je comprends que tu veuilles bien faire en les invitant ici, mais... je veux pas qu'Oscar vienne ici parce qu'on l'y aurait forcé ou quoi que ce soit. Je préférerais qu'il vienne de son plein gré. Tu sais, tu pourras pas te réconcilier avec lui s'il vient pas. Et puis, si vous vous parlez vraiment plus, je suis pas sûre que je serai autorisée à revenir au chouette fantôme. Alors, s'il te plaît, fais-le pour moi. Essaie de te réconcilier avec papa. Grand-père, Oui? est-ce que t'aurais pas un vieux cadre dans ton atelier par hasard? Je sais pas. Mais peut-être qu'on peut en trouver un en cherchant un peu par là. Est-ce que je peux prendre celui-là? Pourquoi t'as besoin de ça? C'est un secret. Bon courage! Ça fait du bien, non? juba hulisevad veed, kui ta silmad lahti teeb. küll on tore karudel, ärkavad nad kevadel. juba hulisevad veed, kui ta silmad lahti teeb. küll on tore karudel, ärkavad nad kevadel. juba hulisevad veed, kui ta silmad lahti teeb. küll on tore karudel, ärkavad nad kevadel. juba hulisevad veed, kui ta silmad lahti teeb. küll on tore karudel, ärkavad nad kevadel. Est-ce que tu veux bien aller Oh, poser j'allais dans la oublier, j'ai cuisine? quelque chose à te montrer. Merci beaucoup. Viens avec moi une seconde. Et hop là! Joyeux Noël. Merci. C'est la plume d'une chouette lapone. Il me semble bien que tu l'avais pas encore, celle-là. Non, c'est génial. Où est-ce que tu l'as trouvée? Je l'ai trouvée tout près de la rivière quand on prenait des photos de loutre avec Elena. Mais ce dessin, je l'ai fait en observant la chouette qui était sur un arbre. T'as vu une chouette lapone? Où ça? C'était au sommet de la colline. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'oiseau nocturne qui a donné son nom à la ferme d'Owen est revenu chez lui après 100 ans. La chouette lapone est aussi appelée chouette fantôme à cause de son ululement qui fait peur. Waouh! Les enfants, le dîner va être froid. Tu n'imagines pas à quel point ta trouvaille est rare. J'ai même pas pu voir cet oiseau pendant mes voyages. Écoutez, la chouette lapone, la Strix nebulosa, c'est une espèce d'oiseau nocturne qui est en voie de disparition en Estonie. Ça pourrait être la solution. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il est interdit d'abattre une forêt qui est l'habitat d'espèces en voie de disparition. Cette espèce était considérée comme disparue ou éteinte, mais depuis peu, de nouveaux nids ont été repérés dans le comté de Viruest. Le comité des oiseaux rares mène une étude approfondie sur la présence de chouettes lapones en Estonie. S'il y a vraiment une chouette lapone dans les parages, on devra en informer la commission de l'environnement. Ils enverront un inspecteur pour vérifier et prouver la présence de l'oiseau dans la forêt. Et faire en sorte qu'il soit protégé. Et Raivo n'aura plus le droit d'abattre la forêt. J'ai bien peur qu'une plume et un dessin ne suffisent pas. Faudrait que j'arrive à la prendre en photo.
pensais que la chouette t'avait déjà emmené dans son nid. Qu'est-ce que tu fais ici? On m'a dit que t'étais pressé de partir, à la recherche de la chouette. Et comme tu n'as pas pris de petit déjeuner, je t'ai apporté ça. Oh non, merci, mais fallait pas. Tu sais, ça fait un moment qu'on se connaît et je me disais qu'on pourrait peut-être... La chouette! Oh! T'es sûr que c'est la chouette lapone, ça? Je sais pas. Pour être sûr, il faut se rapprocher. Yelena! Yelena! Tu m'entends? Yelena! Yelena! Yelena, est-ce que ça va? Yelena! Yelena! Aïe! Tout va bien? J'espère que je me suis pas cassé la jambe. Tu devrais pas manger autant de tartes! Oh, et à qui la faute, hein? Est-ce que ça fait mal? Quand Yelena avait quelques années de plus que toi, ces deux-là ont décidé d'aller dans la cour pour faire de la balançoire sur des branches de bouleau. Et devine, qui a dû porter un plâtre pendant 1 mois et demi après s'être fracturé la clavicule? Est-ce que vous avez vu la chouette? Ouais, enfin on l'a aperçu. On n'a pas de photo, mais j'étais à ça de l'approcher. Ouais. Pourquoi vous rigolez? C'est sérieux, on a besoin de preuves. Maintenant que t'as un plâtre, qui est-ce qui va prendre en photo la chouette lapone? Je suis d'accord qu'une plume et un dessin ne suffisent pas pour que la commission de l'environnement envoie des inspecteurs ici. Mais tu crois pas que ça peut quand même intéresser un biologiste? Dis-moi où tu veux en venir. On peut raconter notre histoire à plusieurs biologistes et peut-être que l'un d'entre eux pourra nous aider. Et on va les contacter comment? Sur Internet? On pourrait utiliser l'ordinateur de mon père. Lapi, vilain chien. C'est quoi comme oiseau? Ah ça, c'est une citelle. Regarde, c'est un excellent grimpeur. Il peut se déplacer sur les branches d'un arbre en étant complètement à l'envers. Laisse-moi regarder de plus près. Waouh, c'est super cool. Mais il n'y a aucun signe de la chouette.
y a quelqu'un là-bas. Fais voir. C'est Robbie. C'est qui, Robbie? Le fils de Raivo. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Je fais marquer les arbres à couper en priorité. Ceux-là aussi S'il sont vous à plaît. abattre. Vous pouvez pas abattre cette forêt. Une chouette lapone vit ici. Et qu'est-ce que ça peut me faire? La chouette lapone est une espèce protégée. Ah. Fichez le camp d'ici. Allez, 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 rentrez chez vous. Il y en a qui travaillent. De quelle chouette il parlait? Laisse, ils disent n'importe quoi. Maurice! Qu'est-ce qu'il y a? Raivo marque déjà les arbres dans la forêt. Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Attends une seconde. Bonjour, Raivo. Pourquoi t'es là? Je m'intéresse à cette forêt qui appartenait à Pete autrefois. Et toi, t'as pas des devoirs à Pas faire? pendant les vacances. Je paierai le prix fort s'il le faut. Désolé, mais elle a de la valeur, cette forêt. Et puis, j'ai déjà l'autorisation de couper et on va commencer dès la semaine prochaine. Tu peux peut-être réfléchir à ma proposition. Pourquoi faire? Si je l'avance, c'est à ce prix-là. Et encore. Et c'est 3 fois plus que le prix du marché. T'as profité de la faiblesse d'un homme pour l'avoir, c'est l'arnaque. Si tu veux l'acheter, c'est le tarif. C'est à prendre ou à laisser. T'as tellement changé. À l'école, on t'admirait tous. Et maintenant, quoi? Vous me méprisez? Quel type d'oiseaux viennent manger ici? Des oiseaux de toutes sortes. Des bouvres pivoines, des mésanges. Et des fois, il y a même des écureuils qui viennent pour chercher un encas. Eya, c'est ton père au téléphone. Je veux pas lui parler maintenant. Vas-y, Eya. Il veut probablement juste te souhaiter de bonnes fêtes. Je sais, oui, mais j'ai le droit d'être fâchée contre lui. Il est peut-être en colère contre toi, mais il peut pas m'interdire de te voir. Eya? Est-ce que tu peux lui dire que c'est plus la peine de téléphoner? Je lui parlerai pas tant qu'il viendra pas. S'il se comporte comme un enfant et refuse de parler à son père, pourquoi moi je pourrais pas faire la même chose? Bonjour. 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 C'est ici la ferme des chouettes fantômes? Oui, pourquoi? Je suis Karl, Le biologiste de l'environnement? en personne. Trop cool. Oh. Oui. J'y crois pas, vous êtes venu. Je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Bonjour, bienvenue. Merci. Moi, c'est Owen. Karl Kazé de la commission de l'environnement. Ah, c'est pas croyable. Comment ça se fait que vous soyez là? Des petits amoureux de la forêt m'ont contacté pour me demander de les aider, alors j'ai pas hésité. Ah, ça alors. Bande de petits cachotiers. Restez pas là, allons nous mettre au chaud à l'intérieur. C'est vraiment gentil à vous d'être venu nous aider.
sur votre temps libre et pendant les vacances. Je dois admettre que ma visite n'est pas aussi désintéressée qu'il n'y paraît. Je ne suis pas là uniquement pour vous aider. Pour tout vous dire, je suis un grand fan des chouettes. Et comme je n'ai jamais rencontré de chouette lapone dans la nature... Ah, alors on a trouvé la personne qu'il nous fallait. J'ai fait des tartes à la carotte. Comme certains ne mangent pas de viande. Si tu prenais en photo des animaux et des oiseaux toute la journée, toi aussi t'arrêterais d'en manger. Je comprends complètement votre désir de protéger la forêt, mais les démarches à faire ne sont pas évidentes et ce ne sera pas facile. L'oiseau que vous avez vu s'est peut-être arrêté pendant sa migration, mais là où il aura fait son nid en attendant de repartir, c'est la seule zone qui pourra être protégée. Si je comprends bien, vous voulez dire qu'on peut rien faire, c'est ça? Si on trouve où la chouette a fait son nid avant qu'elle ne parte, on a nos chances. Mais comment on peut être sûr que la chouette n'est pas déjà repartie migrer? Quand les chouettes lapones ont choisi leur zone de nidification, elles l'annoncent à leurs rivaux en poussant un ululement spécial. Il faut espérer que l'oiseau ouvre bientôt son bec. Je vais me lever à la première heure demain matin pour aller chercher cette chouette. Je viens avec vous. Je connais bien la forêt, je pourrais vous guider. Yelena a pris plein de photos de toutes sortes d'animaux et d'oiseaux. Tu crois pas que tu devrais faire attention à ta jambe? Je vais parfaitement bien. Je vais le regretter si j'arrive pas à prendre au moins une photo de cette chouette. Écoutez, je vais devoir aller me coucher parce que demain, je dois vraiment me lever tôt. Vous partez déjà? Vous pourriez rester ici? Si le canapé lit vous convient. Sinon, vous pouvez venir dormir chez nous, on habite tout près. Je pourrais vous montrer ma collection de plumes d'oiseaux. Tu collectionnes les plumes? J'aimerais bien les voir. Mais on fera ça un autre jour, tu veux bien? Je resterai ici pour la nuit, seulement si ça ne vous dérange pas. Je crois que ce sera mieux de partir directement d'ici avec Yelena. Ouais. D'accord, pour nous aussi, l'heure de rentrer à la maison. Lapi, on y va. Bonne chance. Merci. À demain. Viens, Lapi. Salut. Salut. Bonne nuit. Au revoir. J'espère vraiment que la chouette va se manifester. Je pense que quelqu'un d'autre devrait se manifester s'il ne veut pas perdre Yelena. Ouais. Tu pensais vraiment que ça suffirait de lui préparer des assiettes de tarte à n'en plus finir pour qu'elle ait des papillons dans le ventre? Le proverbe dit bien que l'amour passe par l'estomac. C'est ton cerveau qui passe par l'estomac. Oh, hey. Oh. Ah. C'est la vérité. Reprends-toi enfin. Même Axel prend plus d'initiative que toi alors que c'est le plus jeune. Pas vrai, Axel? Il a raison. Ouais. Eya, est-ce que tu peux nous dire à quel endroit tu as trouvé la plume de la chouette? C'est là où t'avais pris la photo du pivert. On va commencer les recherches par là. Lapi! 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 Tenez votre chien. Qu'est-ce que vous faites avec un fusil sur mes terres? Ah oui, ce sont vos terres. Je ne savais pas exactement où s'arrêtait la forêt de Pete. Qu'est-ce que vous êtes venu chasser, si je peux me permettre? Un raton laveur. Ou un renard. C'est pour ma femme qui veut un col. Vous avez sûrement un permis de chasse. Non, mais j'allais pas tirer. Surtout pas sans permis. Je faisais que me balader. Vous vous baladez avec un fusil au bras. Faites attention. Si j'entends un seul coup de feu dans ma forêt, vous aurez affaire à moi. Je serais moins arrogant à votre place, monsieur. Mieux vaut avoir de bonnes relations avec ses voisins. Owen, tu crois qu'il a dit la vérité? La vérité. Et tu crois qu'il est venu pour tuer la chouette, c'est ça? Alors, vous n'êtes pas allé plus loin? Au contraire, on vient juste de faire un grand tour. Vous l'avez trouvé? Non, et c'était le silence total. Je ne sais vraiment pas où elle peut bien se cacher. Papa,
Karl voudrait savoir si dans les environs, il y a des nids d'autour des palombes ou d'aigles qui seraient abandonnés. Oui, les chouettes lapones ne construisent pas leur propre nid. Elles utilisent celui des autres. Tu te souviens où est-ce qu'on en a vu? Ouais, on en a vu quand on est allé chercher du foin pour les chevreuils, à l'endroit où on les nourrit. Sinon, il y en a un près de la clairière. Ah oui, sur la droite, du côté de la tourbière. Oui, je vais vous montrer où c'est. Venez, venez. Quelle recherche vous faites sur les oiseaux? Oh, un peu de tout. J'analyse les plumes, les excréments et aussi les sons. Pendant la période de nidification, la femelle est assise dans le nid. Et le mâle vient la nourrir avec ce qu'il a chassé dans les champs. Quand on voit un oiseau mâle qui vole avec une souris dans son bec, c'est que le nid est proche. Et ce qui rend la localisation plus simple, c'est quand leurs œufs ont éclos. Les bébés chouettes manifestent quand ils ont faim et les sons qu'ils émettent mènent facilement au nid. Mais là, il n'y a pas de bébé chouette. Oui, c'est vrai. Vous avez froid aux mains? Ouais. Vous voulez rentrer? Non. Vous êtes sûr? Qu'est-ce que c'est? Oh, voyez-vous ça? Ce sont des traces de griffes de la chouette. Karl, regardez, elle a dû chasser pas très loin d'ici. Eh bien, c'est très bon signe. Si vous n'aviez pas été aussi attentif, je serais passé sans rien remarquer du tout. Pas étonnant, vous n'avez Dieu que pour Yelena. Axel. Bon, écoutez, on va vous laisser chercher. Je vais ramener les enfants à la maison avant qu'ils n'attrapent froid. Yelena, montre à Karl où sont les nids. Vous allez voir qu'il y en a un près de là où on nourrit les chevreuils. Et l'autre de l'autre côté du lac. Si vous faites le tour, vous les trouverez. Ok. Lapi! À plus tard. À tout à l'heure. La forêt, c'est la meilleure des pharmacies. J'ai jamais pris un seul médicament de ma vie. Et regardez-moi, j'ai une santé de fer. L'infusion d'aiguilles de pin est bonne pour les pieds fatigués. Elle aide aussi à guérir le rhume. Si bien qu'on les a rassemblés. Mettez vos pieds dedans. Ça valait la peine de rester des heures dans le froid? Ah oui. On a vu la chouette et même son nid, à l'endroit que vous nous aviez indiqué. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'elle reste sur ce nid et puis qu'elle pousse son ululement d'avertissement. Je pense que je retournerai dans la forêt dès demain matin. Montre-moi les photos. Ah, c'est super. C'est vraiment la chouette lapone. C'est énervant de savoir que des gens comme Raivo détruisent encore les forêts. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce Raivo? Il y a quelques années, on a dû faire face à la même situation. Il a fait couper des arbres, là encore, pendant la saison de nidification. Ça me fait mal de repenser au nombre d'oiseaux qui sont morts à cause d'eux. Chère chouette lapone, s'il te plaît, ouvre grand ton bec.
Bonjour, ma chérie. Alors, comment tu vas, ma belle? Super bien. Oui? Où est papa? Il est là-bas. Sois gentille, va remercier tout le monde et leur dire au revoir. Tes affaires sont déjà dans la voiture. Eya, allez, viens, s'il te plaît. Toute ma vie, vous m'avez menti. Vous m'avez caché que j'avais un grand-père. Et maintenant, vous voulez que je parte quand ça vous convient? Vous pouvez rentrer, moi je reste là. Eya refuse de rentrer à la maison. S'il te plaît, viens, essaye de lui parler. Je t'ai déjà dit que je ne mettrai pas les pieds ici. Oscar, mets un peu ta fierté de côté. Ma fierté? Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée de l'amener ici. Maintenant, regarde ce que ça donne. Notre fille est traumatisée par ta faute. Comment oses-tu dire que c'est de ma faute? Je mens à mon enfant depuis sa naissance uniquement parce que tu le voulais. Eya est une grande fille maintenant. Ce n'est pas à toi de décider si elle peut voir son grand-père ou non. Tu n'as pas le droit d'utiliser notre fille pour punir ton père. Est-ce que je peux parler à Eya? Seul à seul. Eya, s'il te plaît, il faut arrêter ces histoires. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors tu penses que ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est de me priver de mon grand-père? Il faudrait d'abord qu'il ait été un père, avant même de pouvoir dire que pour toi, il est un bon grand-père. Mais pourquoi? Quand j'avais ton âge, il ne s'intéressait pas à moi. Eya, je ne veux pas que tu sois déçue et malheureuse comme je l'ai été. Viens maintenant. Je voudrais d'abord te montrer quelque chose. Et après, si tu penses toujours que je ne devrais pas revoir mon grand-père, alors je rentrerai à la maison avec vous. Mais si c'est ça, je serai l'enfant la plus malheureuse que t'aies jamais vue. Vous prendriez des risques à partir dans ce blizzard. Est-ce que vous avez vraiment l'intention de retourner en ville dès ce soir? Moi, je n'irai nulle part. Si Oscar veut y aller, qu'il fasse comme bon lui semble. Pardonne-moi, j'aurais pas dû m'énerver contre toi.
C'est difficile de l'admettre, mais j'aurais vraiment dû t'écouter depuis le début. J'ai perdu tellement d'années. Ma mère ne m'a jamais parlé des lettres que mon père avait envoyées. Elle m'aurait menti jusqu'au bout. Eya a trouvé une trace de la chouette dans la neige. Elle devait sûrement chasser une souris. Alors, Owen et moi, on a pu guider Yelena et le biologiste jusqu'au nid. Et maintenant, ce pauvre homme est assis dans la forêt depuis des jours à attendre que la chouette ouvre son bec. Ah oui, je comprends mieux pourquoi tu n'as même pas eu le temps de m'appeler, Eya. Tu n'as pas faim? Tu n'aimes pas ce qu'il y a à table? Je veux pas repartir maintenant. Eya, on en parlait justement avec ta mère. Et si tu le veux vraiment, on peut rester ici pour le réveillon du Nouvel An. C'est vrai? Ça veut dire que je pourrais revenir ici, à la ferme des chouettes fantômes? Si Owen n'y voit pas d'inconvénient. Ouais! Ils vont la battre. La machine est déjà dans la forêt, ils vont la battre. Je m'occupe d'aller chercher Karl. qui vivent ici, ils ont fait leur nid et leur tanière ici. Cette forêt devrait être protégée, mais elle l'est pas encore. Parce que c'est l'habitat d'un oiseau qui n'avait pas été vu depuis 100 ans. Ça, c'est ma forêt, et je peux en faire ce que je veux. Rien, continuez à travailler, allez. Arrête, papa, t'as pas entendu ce qu'elle a dit. Ne t'en mêle pas, Robbie. Sinon, tu ne travailleras plus jamais avec moi. Je suis là. Enchanté. Karl Kazé, biologiste de la faune à la commission de l'environnement. Vous entendez ça? Vous savez ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que ce ululement a à voir avec moi? Ça a tout à voir avec vous, parce que la forêt que vous êtes en train d'abattre est le lieu de nidification d'une espèce protégée, et autour de l'arbre où elle a fait son nid, la coupe forestière est interdite. En gros, vous avez le droit de rien faire, sauf vous balader dans cette forêt. J'ai reçu aucun ordre ni interdiction officielle. Et j'arrêterai pas mon travail pour un oiseau de malheur, vous entendez? Malheureusement pour vous, on savait déjà que vous alliez dire ça. Par la présente, votre permis d'abattage est révoqué. Oui. Quelle bande de rats! On est heureux d'être des rats parce que nous, on aime les animaux pas comme... Pour célébrer le retour de la chouette fantôme, voici les cadeaux de ma part. J'ai nommé les chouettes petits pains. Ça sonne bien, hein? Oh, qu'ils sont jolis. Joli travail, Maurice. Il est bon en arrière.
C'était quand même incroyable cette histoire. Oui, c'est Et vrai. je suis Ça sent content bon, que tu tu en le veux dises bien. Oui, mais le travail Vraiment, d'équipe... je suis je vais sûr. vous mettre sur haut-parleur. Il en restera pour le goûter. Silence, écoutez, c'est Carl qui appelle. Je voulais juste vous dire que la commission de l'environnement a décidé de protéger la zone de nidification de la chouette lapone et celle où vous nourrissez les chevreuils. Elle a aussi étendu ces zones de 3 km². Ça signifie qu'à partir de maintenant, personne ne pourra couper ne serait-ce qu'un seul arbre près de chez vous. Bonne année. pour la nouvelle année. Bonne année. C'est bien Bonne passé, année. c'est ça? Venez tous dehors et allumons le feu de joie. Merci beaucoup, Carl. C'est une excellente nouvelle que vous annoncez là. Venez. Ouais, exactement. Je te l'avais dit. Oui, Tu vois. oui, vous nous avez été d'une grande aide. Ok. Oui, merci. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Ce Carl. Ouais, je l'aime bien. Mais je connais quelqu'un que j'aime bien, même beaucoup plus que bien. Allez, viens. Oh. Eh bien, bonne année à tous. Bonne année! Bonne et heureuse année à tous. Bonne année. Maurice, je Bonne t'avais année, pas encore Maurice. souhaité. Bonne année, petit frère. Bonne année. Bonne année! Regardez. Bonne année à tous. Regardez. Wow. Est-ce qu'il y a une place pour moi? C'est bon? Alors dis-nous, ma chérie, tu as fait quel vœu pour cette nouvelle année? J'avais pas vraiment de vœux à faire. Ah? Je suis juste reconnaissante de ce qui nous arrive. Quoi? Comment ça? Tu ne veux plus de chien? J'avais complètement oublié ça. Je pense que maintenant que j'ai une famille comme ça, je vais remettre mon vœu d'avoir un chien à plus tard.